Salam alaikum, bienvenue sur la chaîne consacrée au paradis. Ces vidéos ne sont pas faites que pour les croyants, mais aussi à toute personne voulant se cultiver en matière de religion et particulièrement sur le paradis. Là, nous allons parler de récits prophétiques appelés hadiths qui se trouvent dans le livre Riyad Salihin, l'un des livres de récits prophétiques les plus connus. Nous allons citer des hadiths de ce livre sur le sujet du paradis. Mais juste avant, je voulais vous dire quelque chose. Vous avez besoin de rappels en matière de religion, comme vous avez besoin que le corps, les poumons ont besoin d'oxygène. Le corps, dans son ensemble, a besoin d'eau. Et aussi, le corps a besoin, pour vivre, de nourriture. On a besoin de se laver, de se brosser les dents, de se curer les oreilles, en matière d'hygiène, pour ne pas avoir des maladies ou microbes. Eh bien, l'âme, qui est invisible, a besoin de rappels en matière de religion. C'est la nourriture du cœur et de l'âme. Si vous le nourrissez de quelque chose d'éphémère et de péché, ne vous étonnez pas que vous ne vous sentez pas bien intérieurement. Il faut nourrir son cœur par des rappels et le Coran. Ça nourrit et ça nettoie les taches maladives du cœur et des péchés et des choses éphémères. On prend bien soin de notre corps, pourquoi pas de notre cœur et de notre âme. Je sais bien qu'il y en a qui diraient « moi je ne crois pas en un Dieu » ou à Allah. Je dirais Allah ou Dieu, en français, ont la même signification. Dire Allah ou dire Dieu, c'est la même chose. L'un en français, l'un en arabe. En israélien, c'est Elohim. En anglais, c'est God. En espagnol, c'est Dios. En chinois, c'est Shangti. En russe, c'est Bog. En allemand, c'est Gott. En résumé, il n'y a pas de Dieu israélien, arabe, américain, français, russe, etc. C'est le même Dieu pour toute l'humanité. Pour ceux qui disent Allah est le Dieu des Arabes, voici l'explication. Et quand certains disent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète des Arabes, je vous invite à lire les livres saints. Il y a eu des prophètes africains, juifs, arabes et d'autres origines. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le prophète des Arabes. Ni Jésus n'est le prophète des Occidentaux. Ni Moïse n'est le prophète des Israéliens. Ce sont des envoyés qui ont un même message pour l'humanité avec un grand H. Peut-être que Dieu vous teste pour savoir si vous êtes capable d'accepter des prophètes arabes ou juifs ou autres, ou allez-vous plonger dans un racisme profond. Et pour ceux qui disent que le Coran n'est pas de Dieu, mais d'un humain intelligent, il y a eu la Torah, l'Évangile et les psaumes, et le Coran. Je vous dis de voir cela comme une mise à jour de la religion de Dieu. L'humanité a évolué, les mentalités, et aussi les grandes boîtes comme iPhone, Samsung, Windows, Bill Gates, tous font des mises à jour, car il y a des nouvelles problématiques. Et pourquoi pas Allah, le Dieu unique, n'aurait pas le droit de faire des mises à jour? Avez-vous lu le Coran en entier pour avoir un avis? Pour avoir un avis sur quelque chose, on prend les éléments de cette chose et on ne répète pas bêtement ce que disent les autres. Vous êtes le maître de votre destin. Ce n'est pas les autres qui vont vous aider quand vous serez seul, démuni. Et j'en ai fait l'amère expérience. Et après, vous allez certainement me dire « je ne crois que ce que je vois ». Bref, je ne crois pas à quelque chose d'invisible. Qui que tu sois, quoi qu'il en soit, tu crois aux choses invisibles. Au moins une partie de l'invisible. Tu crois peut-être aux fantômes. Tu crois peut-être au monde parallèle, sans trop de preuves. Tu me diras, toi aussi, tu n'as pas de preuves. Je te dis si, lis le Coran et après on en reparle. Tu crois peut-être aux extraterrestres, pourtant tu les as jamais vus. Tu crois peut-être en la télépathie, pourtant tu n'en as pas la preuve. Tu crois peut-être en la réincarnation, encore une croyance invisible. Et pour Allah, tu ne te renseignes pas en lisant le Coran? Peut-être que tu t'entêtes. Non, je ne crois pas. Alors ton frère, ta sœur, ta tante, ton tonton, ta mère, ton père, ton meilleur ami, ta meilleure amie est peut-être décédé et tu ne vas jamais les revoir, plus jamais. Ils n'existent plus, tout est fini et jamais tu les reverras. Tu sais très bien que leur âme vive encore. Tu ne sais peut-être pas comment, avec qui, de quelle manière. Je vous invite à lire le Coran qui répondra à toutes vos questions. Et je vous invite à rester sur cette vidéo car vers la fin, je vais vous faire des révélations sur Jésus et la Trinité. Comme je vous l'ai promis au début de la vidéo, voici les récits prophétiques, hadiths, cités dans Riyad Salihin, qui ont un rapport avec le paradis. Saad ibn Abi Waqas, radiyallahu anhu, l'un des 10 à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis, a dit « Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam vint me rendre visite alors que j'étais gravement malade, dans l'année du pèlerinage d'adieu. Je dis au messager de Dieu, ma maladie a atteint de degrés que tu vois cependant que j'ai de l'argent et n'ai qu'une fille pour mériter. Puis-je faire aumône des 2 tiers de ma fortune? Il dit non.
Je dis et un tiers au messager de Dieu. Il dit du tiers et le tiers est déjà beaucoup. Il vaut mieux que tu laisses tes héritiers riches plutôt que les laisser à la charge des autres, tendant la main aux gens. Jamais tu ne feras une dépense désirant par elle le visage de Dieu, sans que tu en aies la récompense, même par simple bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme. Je dis au messager de Dieu, est-ce que Dieu va me laisser à la Mecque après le départ de mes compagnons à Médine? Il dit, aussi longtemps que tu y seras laissé et que tu y feras une action où tu ne désireras que le visage de Dieu. Cela t'élèvera d'un degré, puis, qui sait, si tu ne seras pas laissé à la Mecque, pour que ta présence y soit un bien pour certains et un mal pour d'autres. Seigneur Dieu, mais celui qui est à plaindre, c'est Saad ibn Khawla. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, compatit ainsi à son infortune et lui implora la miséricorde de Dieu pour son décès à la Mecque plutôt qu'à Médine. Zir ibn Ubaysh a dit, je me rendis chez Safwan ibn Asal, radiallahu anhu, pour l'interroger sur le passage des mains sur les chaussures. Il me dit, qu'est-ce qui te fait venir, ô Zir? Je dis, la recherche du savoir. Il dit, les anges baissent leurs ailes par respect et humilité devant celui qui se consacre à la recherche du savoir. Je dis, mon esprit n'a pas accepté la permission du passage des mains après les défécations et urines, et tu es l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis donc venu te demander si tu l'as entendu dire quelque chose. Il dit oui, et il nous a ordonné, quand nous étions en voyage, de ne pas nous déchausser durant 3 jours avec leur nuit, sauf en cas de souillure majeure, à l'exception des défécations, de l'urine et du sommeil. L'as-tu entendu dire quelque chose au sujet de ceux que l'on aime? Il dit oui. Nous étions avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans un voyage, alors que nous étions auprès de lui. Voilà qu'un bédouin l'appela d'une voix puissante. « Oh Mohammed !» Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, à peu près sur le même ton. « Me voici !» Je dis alors au bédouin, « Malheur à toi, baisse un peu ta voix. » Il dit, « Par Dieu, je ne baisserai pas ma voix. » Puis il dit, « L'homme aime certaines personnes, mais ne peut atteindre leur niveau pour être avec eux au paradis. Dis-moi ce que tu en penses. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Au jour de la résurrection, l'homme sera en compagnie de ceux qu'il a aimés. » Puis il ne cessera de nous parler jusqu'à qu'il cita une porte qui s'ouvrira de l'Occident et dont la largeur équivaudrait au parcours du cavalier durant 40 ou 70 ans. Souyan, l'un des narrateurs, dit « Cette porte s'ouvrira du côté de la Syrie. Dieu exalté l'a créée le jour même où il créa les cieux et la terre, ouverte ou repentir, et ne se referme que lorsque le soleil se lèvera de son côté. » Selon Abu Saïd el-Khudri, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda quel était le plus grand savant de la terre. On lui désigna un moine. Il alla le trouver et lui dit qu'il avait tué 99 personnes. Est-ce qu'il restait quelque possibilité de se repentir? Le moine dit aussitôt non. Il le tua sur le coup et compléta ainsi à 100 le nombre de ses victimes. Puis il demanda quel était l'homme le plus savant de la terre. On lui désigna un. Il lui dit « J'ai tué 100 personnes. Ai-je encore quelques possibilités de me repentir ?» Il lui dit « Oui, et qu'est-ce qui suppose à ton retour à Dieu? Va à tel pays. Là vivent des gens qui ne font qu'adorer Dieu exalté. Adore Dieu avec eux et ne retourne plus à ton pays, car c'est une terre de mal. » Il se mit donc en marche, et lorsqu'il fut à la moitié du chemin, il fut atteint par la mort. Les anges de la miséricorde, ceux qui accueillent les mourants agréés par Dieu, se disputèrent à son sujet avec les anges des tourments, l'un voulant le destiner au paradis et les autres voulant le destiner à l'enfer. Les anges de la miséricorde dirent « Il est venu plein de repentir, désirant de tout son cœur retourner à Dieu. » Les anges des tourments dirent « Il n'a jamais fait de bien dans sa vie. » C'est alors qu'un ange vint à eux sous une apparence humaine. Ils le prirent comme arbitre. Il leur dit « Mesurez la distance qui le sépare de la terre du mal à celle qui le sépare de la terre du bien. Destinez-le ensuite à celle dont il est le plus proche. » Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus près de la terre qu'il voulait rejoindre. Ce furent les anges de la miséricorde qui lui retirèrent son âme. Dans une autre version, la cité vertueuse était plus proche d'une seule palme et c'est pourquoi il fut compté de ses habitants. Dans une troisième version, Dieu exalté inspira à la terre du mal de s'éloigner et celle du bien de se rapprocher. Puis il dit « Mesurez la distance qui les sépare. » Ils trouvèrent qu'il était plus proche d'une palme de la cité du bien. Aussi fut-il absous de ses péchés. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Dieu glorifié et exalté se réjouit à la vue de 2 hommes, dont l'un tue l'autre et qui entrent pourtant tous 2 au paradis. L'un d'eux combat sur le chemin de Dieu et il y est tué.
puis Dieu agrée le repentir du meurtrier, qui embrasse alors l'islam et connaît à son tour le martyr pour la cause de Dieu. Anas radhiyallahu anhu a dit « Une grande affliction envahit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de son agonie. Fatima radhiyallahu anha dit alors « Malheur à moi, comme mon père est souffrant. » Il dit « Ton père ne connaîtra plus de souffrance après ce jour. » Une fois mort, elle dit « Oh mon père, toi qui as répondu à l'appel de ton Seigneur, oh mon père, le jardin du paradis est désormais ta demeure. Oh mon père, c'est à Gabriel que nous annonçons ta mort. » Quand on l'enterra, Fatima radhiyallahu anha dit « Comment avez-vous eu le cœur de jeter la terre sur le corps du messager sallallahu alayhi wa sallam ?» Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu subhanahu wa ta'ala dit « Quand je reprends à mon serviteur croyant l'âme de l'être qu'il aime le plus au monde et qu'il se montre patient, je ne saurais lui accorder d'autre récompense que le paradis. » Anas radhiyallahu anhu rapporte ceci. J'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire « Dieu Tout-Puissant a dit « Quand j'éprouve mon serviteur dans les deux choses qu'il aime le plus, ses yeux, et qu'il se montre patient, je lui donne le paradis en dédommagement de leur perte. » Ata ibn Rabah a dit « Ibn Abbas radhiyallahu anhu m'a dit « Veux-tu que je te montre une femme de ceux que Dieu destine au paradis ?» Je dis « Oui. » Il dit « Cette femme noire est venue dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam « J'ai des crises d'épilepsie au cours desquelles il m'arrive de me découvrir malgré moi. Prie donc pour moi Dieu, subhanahu wa ta'ala. » Il lui dit « Si tu fais preuve de patience, tu obtiendras le paradis en échange. Et si tu veux que je prie Dieu pour ta guérison, je le ferai et il te guérira. » Elle dit « Je préfère alors patienter. » Puis elle ajouta « Il m'arrive dans ces crises de me découvrir. Prie Dieu pour que cela n'arrive plus. » Il pria alors pour elle. D'après Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La sincérité mène aux œuvres de bien, et les œuvres de bien mènent au paradis. L'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à qu'on le mentionne auprès de Dieu sous le nom de véridique. Le mensonge mène à l'immoralité, et l'immoralité mène en enfer. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à qu'il soit considéré auprès de Dieu comme menteur. Abu Mema el-Bahili a dit « J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire, dans son serment au pèlerinage d'adieu, « Craignez pieusement Dieu, faites vos 5 prières quotidiennes, observez le jeûne de votre mois Ramadan, acquittez l'aumône légale de vos biens, et obéissez à vos chefs, et vous serez alors dans le paradis de votre Seigneur. » Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit « Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « On a fait défiler devant moi les communautés religieuses ou nations. Je vis alors un tel prophète, avec lui moins de 10 adeptes, tel autre avec 1 ou 2 partisans, et un tel autre n'en ayant aucun. Tout à coup, on éleva vers moi une foule énorme. Je crus que c'était ma communauté, mais on me dit « Voilà Moïse et sa nation. » Regarde plutôt à l'horizon. Je regardai et vis apparaître des masses innombrables. On me dit alors, regarde de l'autre côté de l'horizon. Et voilà surgir une foule immense. C'est tout cela ta nation. Et avec elle, 70 000 hommes qui entreront au paradis sans subir aucun jugement et aucun tourment. Puis il se leva et rentra chez lui. Les gens se mirent alors à conjecturer sur ces bienheureux qui entreront au paradis sans jugement ni tourment. Certains dirent, c'est sans doute ceux qui ont été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres dirent, ce sont peut-être ceux qui sont nés en islam et n'ont jamais rien associé à Dieu. On fit d'autres supputations. C'est alors que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se présenta à eux de nouveau et leur dit, à propos de quoi discutez-vous ainsi? Ils lui dirent l'objet de leur discussion, et il dit, ce sont plutôt ceux qui soignent pas par les incantations et ne se font pas soigner par elles, ceux qui ne croient pas en mauvais augure et qui s'en remettent en tout en leur Seigneur. Juste à ce moment se leva Ukesha ibn Mushin, qui dit « Prie Dieu pour que j'en sois. » Il lui dit « Tu es effectivement l'un de ceux-là. » Quelqu'un d'autre se leva pour faire la même demande. Il lui dit « C'est là une faveur où t'as précédé Ukesha. » Selon Abu Huraira, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il entrera au paradis des gens dont les cœurs sont comme ceux des oiseaux. » Jaber radhiyallahu anhu rapporte quelqu'un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la bataille de Uhud « Où serais-je si je suis tué au service de Dieu ?» « Au paradis, lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il jeta aussitôt les quelques dattes qu'il avait à la main et se lança dans la mêlée jusqu'à ce qu'il fût tué. Toujours selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'enfer est voilé par les passions et le paradis est voilé par les désagréments. » Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le paradis est plus près de l'un de vous que le lacet de sa chaussure, et il en est de même de l'enfer. » Rabia el-Aslami, radhiyallahu anhu,
le serviteur du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et l'un des gens de Sofa, un endroit de la mosquée du prophète servant d'asile aux pauvres, a dit « Je couchais sous le même toit que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai apporté l'eau de ses ablutions ainsi que ses autres objets nécessaires. Il me dit une fois « Demande-moi quelque chose. » Je dis « Je te demande de m'agréer en ta compagnie dans le paradis. » Il dit « As-tu une autre demande ?» Je dis « Non, rien que cela. » Il dit « Aide-moi contre toi-même, contre tes passions, par l'abondance des prosternations. » Anas radhiyallahu anhu a dit « Son oncle Anas ibn el-Nadr s'absenta de la bataille de Badr. Il dit « Ô messager de Dieu, je me suis absenté de ta première bataille contre les idolâtres. Si Dieu me permet de participer à la guerre contre les idolâtres, Dieu verra ou fera voir certainement ce que je ferai. » Quand vint le jour de la bataille de Uhud, les musulmans battirent en retraite, et Anas disait « Seigneur Dieu, je m'excuse auprès de toi pour ceux qu'ont fait ceci, ses compagnons, et je me déclare innocent de ceux qu'ont fait cela, les idolâtres. » Il s'avança ensuite, et Saad ibn Mu'ad vint à sa rencontre, et lui dit « Ô Saad ibn Mu'ad, le paradis par le Seigneur de la Kaaba, je sens son odeur sur le chemin de Uhud. » Saad dit « Je n'ai pas pu faire ce qu'il a fait au messager de Dieu. » Anas dit « Nous avons dénombré sur son corps plus de 80 coups de sabre, ou blessures, de lances, ou traces de flèches. Nous l'avions trouvé alors qu'on l'avait tué et que les idolâtres avaient profané son cadavre. Nul ne l'a reconnu, si ce n'est sa sœur qui l'a reconnu aux extrémités de ses doigts. » Anas dit « Nous pensions que ce verset était descendu à son sujet, au sujet de ses semblables. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont pleinement tenu leurs promesses vis-à-vis de Dieu. » Comme je vous disais lors du début de la vidéo, je vais faire des révélations sur Jésus et la Trinité. Déjà, Jésus n'est pas un Dieu, c'est un prophète et un envoyé. Et je vais vous le prouver par A sur Z. Déjà, je vous demande, vous qui croyez que Jésus est le Seigneur, quel est le premier commandement de Jésus, alayhi salam? Alors, j'attends. Vous ne savez peut-être pas. Je vais vous le dire mot pour mot. Le premier de tous les commandements est celui-ci. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. C'est là le premier commandement. Il a donc dit, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu. C'est là la règle des religions monothéistes, juifs, chrétiens, musulmans. Alors pourquoi certains associent Jésus à Dieu? C'est là la désobéissance du premier commandement. Et c'est pas fini dans la désobéissance de certains. Que dis-je? De beaucoup. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Je te demande, aimes-tu Allah? Sois sincère. Penses-tu que Allah est un Dieu que pour les Arabes? Déjà, la plupart des musulmans, les plus nombreux, sont asiatiques, en majorité, donc non arabes. Selon le Pew Research Center, 49 pays ont une majorité musulmane. Les Arabes ne représentent que 21%. Les pays qui en comptent les plus sont l'Indonésie, l'Inde et le Pakistan. Et 11% des musulmans de France sont soit des convertis, sans ascendants immigrés, soit d'origine autre que arabe et africaine. Si tu ne me crois pas que Allah c'est le même Dieu que le Dieu de Jésus, je te lis la description du nom Allah. Allah est le mot en arabe qui désigne Dieu et signifie littéralement le Dieu, avec un article défini, faisant référence à un Dieu considéré par principe comme unique. Le Dieu unique des religions issues du judaïsme. Alors comment désobéissez-vous à Jésus qui vous a dit littéralement et oralement que le premier commandement est d'adorer le Dieu unique, seul? Et certains insistent car beaucoup détestent Allah, car ils croient que c'est le Dieu des Arabes. Tu associes Dieu et en plus tu le détestes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Moi je vous dis, prenez votre destin en main. Je n'ai pas fait attention et entendu ce que disaient les autres et la plupart. Ils ont dit des choses fausses, des choses vraies et beaucoup de choses mélangées. J'ai lu la Torah, la Bible et le Coran. Car être menacé éternellement de vivre en enfer ou avoir une promesse éternelle de paradis, ça me faisait réfléchir. Et j'ai vu que la Bible était la mise à jour de la Torah et le Coran est la mise à jour de la Torah et de l'Évangile. Comment pouvez-vous avoir un avis sur le Coran sans jamais l'avoir lu entièrement? Prenez-vous en main quand même. Il faut pour la plupart se prendre en main et ne pas se laisser influencer par les on-dit. Est-ce que ces personnes qui vous disent les on-dit vont vous aider quand vous serez seul face à Dieu? Et je n'ai pas fini. La Trinité est de par évidence la désobéissance du premier commandement. Adorer un seul Dieu unique, et c'est pas deux, et surtout pas trois. Tu as un père. Que dirait-il si tu lui disais que tu n'es pas mon père, j'en ai deux autres? Et même ta mère, que dirait-elle si tu lui disais tu n'es pas la seule, j'en ai deux autres? Et ta femme, ou ton mari, que dirait-il si tu lui disais tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul, j'en ai trois autres?
Imagine leur colère. Alors imagine la Trinité, comment cela met en colère ton Seigneur, l'unique. Et par rapport à Jésus, alayhi salam, j'ai une grande nouvelle. Venant du Coran, il n'a pas été crucifié. La preuve étant, du Coran, versets 157 et 158, ils ont dit, oui, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le prophète de Dieu, mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Cela leur est seulement apparu ainsi. Ceux qui sont en désaccord à son sujet restent dans le doute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne suivent qu'une conjoncture, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Dieu l'a élevé vers lui. Dieu est puissant et juste. Moi, personnellement, quand j'ai lu ce verset, j'étais très heureux. Quant à la Trinité, voilà ce que le Dieu unique, le Dieu de Jésus, alayhi salam, le Dieu d'Abraham, alayhi salam, le Dieu de Moïse, alayhi salam, le Dieu de Adam, alayhi salam, le Dieu de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans la sourate 4, verset 171, ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers, et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme protecteur. Ne voulez-vous pas avoir des vacances magnifiques? Pas 3 étoiles, pas 4 étoiles, pas 1 million d'étoiles, encore plus. Bah écoutez ceci. D'après Abu Moussa el-Ashari, radiyallahu anhu, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait avec moi un groupe de mon peuple. Il a dit, je vous annonce la bonne nouvelle et annoncez-la à ceux que vous avez laissés derrière vous. Celui qui atteste de la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu, de manière véridique, entre au paradis. Nous sommes ensuite sortis de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avons annoncé la bonne nouvelle aux gens. Alors nous avons fait face à Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui nous a fait retourner vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, qui vous a fait revenir? Nous avons dit Omar, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, pourquoi les as-tu fait revenir? Omar, radiyallahu anhu, a dit, ainsi les gens vont s'accrocher uniquement à cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Rapporté par Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani, dans le Silsila Sahiha. J'ai eu des commentaires des fois qui disaient « Tu confonds Issa et Jésus, c'est pas le même, tu ne connais rien ». À eux, je dis simplement que pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en France, on dit bien Mahomet. C'est le même, mais on prononce différemment, selon les pays. D'ailleurs, pour vous expliquer que Jésus, c'est Issa en arabe, Jésus, en hébreu, son vrai prénom, c'est Yeshua. Si vous le voyez et que vous l'appelez Jésus, il va même pas se retourner, l'Arlem. Je n'ai pas fini avec les bonnes nouvelles. Il y a une attestation qui fait entrer au paradis. Je vous invite à écrire sur Google « attestation qui fait entrer au paradis islam » et à l'enregistrer pour la répéter souvent. Cela ne demande aucun effort. C'est pour les plus gros feignants de la galaxie. Voici la preuve dans les 2 sahih. D'après Ubeda ibn Es-Samit, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager et que Jésus, Issa alayhi salam, est le serviteur et le messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui, que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité, Allah le fera entrer au paradis, quelles qu'en étaient ses œuvres. » D'ailleurs, petit commentaire, je ne vous dis pas que vous allez rentrer au paradis directement sans passer par la case punition. Mais quoi qu'il en soit, quoi que vous ayez fait, vous rentrerez d'après Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'hésitez pas à partager, surtout avec ceux qui ont un problème avec la religion ou qui ont un problème à croire. Vous pouvez aussi liker. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.